Bonjour, mon nom est Annick Jacobs, je suis chargée de recherche au CEFIS. Aujourd'hui, je vais vous présenter brièvement comment on peut réaliser un diagnostic sur la vie associative dans votre commune. Depuis plusieurs années, le CEFIS réalise des diagnostics de l'intégration, et ce dans plusieurs communes. Ces diagnostics sont le point de départ pour réaliser des plans communaux d'intégration. Aujourd'hui, beaucoup de communes peuvent se targuer d'un paysage associatif très varié. Des activités très diversifiées sont proposées par les différentes associations, qu'elles soient culturelles, sportives ou de loisirs. Elles ont un rôle très important à jouer dans l'intégration et le vivre ensemble dans la commune. En théorie, ces associations sont ouvertes à tout le monde et chaque personne qui le désire peut devenir membre. Cependant, en observant les réalités sur le terrain, on voit que les associations ont du mal à élargir leur membership à certains groupes de population qui sont nettement sous-représentés, voire absentes. C'est ainsi que nous nous sommes intéressés de près au monde associatif dans différentes communes, et ce par 3 méthodes. La première méthode consiste en des entretiens qualitatifs qui ont été menés avec des responsables de structures installés sur le territoire de la commune. Ces entretiens ont comme objectif de connaître la situation et les enjeux en matière d'intégration telle qu'elle est vécue par l'association, de connaître les besoins en matière d'intégration et de fédérer ces personnes relais autour de la question de l'intégration. La deuxième méthode est l'organisation de réunions collectives d'échange avec les associations. Les mêmes sujets ont été abordés avec un plus grand nombre de personnes. L'idée est de focuser l'échange sur la ist-situation pour ensuite se projeter vers une situation idéale, la soll-situation, pour élaborer des pistes d'action pour le futur. La dernière méthode employée était l'envoi de questionnaires aux associations. L'objectif est d'obtenir des informations sur la diversité culturelle au sein des associations et de savoir si elles déploient des efforts pour favoriser la diversité culturelle au sein de leur structure. À Strassen, par exemple, un bref questionnaire de 4 questions a été envoyé aux associations, alors qu'à Espérange, on a envoyé un questionnaire plus conséquent aux différentes structures. Venons maintenant aux principaux constats qu'on peut tirer à partir des différentes méthodes employées. Dès le début, il faut souligner que la majorité des associations considèrent la diversité comme un atout qui enrichit la vie de leur club. Un des principaux constats est le manque de représentativité au sein des associations, et ce, à différents niveaux. La diversité parmi les membres est souvent plus importante par rapport aux instances de décision. Dans certaines associations, la diversité de la population n'est quasiment pas reflétée, voire absente. Nombreuses associations ne sont donc pas à l'image de la population de leur commune. Ce qui est également ressorti est la thématique des nouveaux arrivants. Les nouveaux arrivants, qu'ils soient luxembourgeois ou étrangers, ne connaissent souvent pas ou peu l'offre existante. D'autres personnes, tout en connaissant l'offre, n'osent pas forcément y recourir. Il y en a qui ont le contact plus facile, alors que d'autres sont plus réservés. Pour les nouveaux arrivants, il n'est pas toujours facile de se trouver la place dans un club déjà constitué depuis longtemps. De plus, le fonctionnement d'un club va de soi pour ses membres, mais peut être un univers inconnu pour les nouveaux arrivants. Puis, les associations ressemblent parfois à des bastions fermés. Certaines comptent beaucoup de membres et elles ne voient pas vraiment l'intérêt d'attirer plus de monde. Beaucoup de ces adhérents sont des membres de longue date qui ont leur propre réseau et qui n'ont pas forcément envie de s'ouvrir à autrui. Ce sont des bastions plus ou moins fermés, même si certaines montrent une certaine volonté d'ouverture. De plus, certaines associations ne voient pas le rôle qu'elles peuvent jouer dans l'intégration et le vivre ensemble. Elles considèrent que leur champ d'activité n'a pas vraiment de lien direct avec l'intégration. Ce qu'il faut également relever est la manière dont les associations communiquent et informent. Nombreuses sont les associations qui ne communiquent pas assez et souvent elles ont recours à une seule, voire 2 langues maximum.
En tant qu'association, il s'agit de mettre en place une communication ciblée. Parfois, des images peuvent être plus compréhensibles et accessibles que l'écrit. Puis, il s'avère qu'il est parfois plus simple de passer par des organisations de migrants. En effet, ces personnes peuvent jouer le rôle d'intermédiaire ou de multiplicateur. Et finalement, un dernier constat qui s'impose est l'enjeu de la mobilité. La situation géographique d'une commune peut faire que les gens font participer ou pas aux activités proposées par leur commune de résidence. La ville de Luxembourg, Esch ou d'autres grandes villes du Luxembourg proposent beaucoup d'activités dans des domaines très diversifiés qui vont attirer les résidents des petites et moyennes communes avoisinantes. Une mobilité différente selon les différents groupes de population dont les communes peut également être observée. Et pour conclure, il faut souligner que tout ce qui vient d'être dit n'est pas extrapolable à l'échelle nationale. Attention donc à la généralisation, mais on peut tout de même, sur base des expériences recueillies jusqu'à présent, retrouver des tendances qui peuvent se vérifier dans de nombreuses communes luxembourgeoises. Merci pour votre attention.